Bonjour, si vous aussi vous voulez avoir des vêtements tout tachés, n'hésitez pas à faire un enfant. Voilà, je recommande à tout le monde, c'est que du bonheur. Alors aujourd'hui on va parler de Wildsiders, qui est à ma connaissance la dernière série entièrement dessinée par J. Scott Campbell. Donc je vous la montre, elle est juste là. Parce que depuis J. Scott Campbell, il a fait quelques pages par-ci par-là. Il fait énormément de variantes de cover. Mais en intérieur sur un comics, on l'a pas revu, je pense, depuis Wildsiders. Alors c'est sorti chez Wildstorm il y a une paire d'années. Hein. Voilà, on le voit en tout petit là, c'est écrit signature Wildstorm signature, c'est ce qui remplaçait un peu le label Cliffhanger. Ça n'a rien à voir avec le label signature de Panini où vous avez une signature qui est imprimée, c'est pas une vraie signature d'un auteur et qu'on vous vend beaucoup plus cher en disant ouais c'est signé. Non, c'est pas signé, c'est juste un truc qui est imprimé. Donc ça a le même nom mais c'est pas du tout la même chose, c'est Wildstorm signature série. Donc il y a eu un numéro 0 que vous avez là à 1,99 €. C'est sorti en 2005, hein. Je crois que c'était 2005, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Un numéro 1, un numéro 2. Le numéro 3 a été annoncé et il est jamais sorti. À la base, ça devait être une mini-série en 5 épisodes. 6 si on compte le numéro 0. Et on n'a jamais eu le droit à la fin, ce qui est bien malheureux. Alors en fait, au scénario, vous avez Andy Hartnell, qui était déjà le collègue de J. Scott Campbell sur Danger Girl, et qui continue à chapeauter tout ce qui est Danger Girl. Dès que vous avez un titre Danger Girl qui sort, c'est toujours scénarisé par Andy Hartnell. Et on a la chance d'avoir en France les éditions Graves et Plein qui nous ont ressorti la totalité de tout ce qui est sorti en Danger Girl, donc c'est plutôt cool. À part peut-être le Batman Danger Girl, je suis pas sûr. Donc le numéro 0, en fait, c'est juste un caractère book. Voilà, on nous présente les personnages que vous avez ici. Alors, je vous donnerai peut-être quelques pistes de réflexion, à savoir pourquoi ça n'a pas marché par la suite. Donc vous voyez, ces personnages qui sont là, ce sont des adolescents, hein, ils sont au lycée. Il y a le mec, le jock, on appelle ça un jock, donc c'est le mec qui est dans l'équipe de football américain, c'est le quarterback. Hein. Lui aussi dans l'équipe de football américain, et c'est le sosie de Jack Black. Cette nana, elle est hyper populaire, je sais plus. Elle, c'est une grosse tête, une geek, qui est un petit peu amoureuse de ce personnage-là, qui lui est à l'origine des pouvoirs qu'on leur voit ici. En fait, ils ont des CD qu'ils mettent dans des lecteurs de CD compacts portables. Oui, c'est vieux. Et ils se retrouvent avec des pouvoirs qui sont associés à des animaux. Alors là, elle a des ailes, celle-ci a des ailes. Lui, c'est un truc avec des insectes. Lui, c'est un gorille. Elle, c'est une panthère. Et le dernier, c'est un raptor. C'est un vélociraptor. Parce que l'équipe de foot américain de leur école, c'est les Raptors. Je ne sais plus le nom de l'école. Et donc, je vous disais qu'il y a des personnages qui ressemblent à des acteurs connus. Alors, il y a effectivement donc Jack Black. Bon, ça, c'est quand même assez flag. On le voit tout de suite. Il y a Halle Berry aussi dedans. Voilà, qu'on voit ici, Halle Berry. Pareil, qui est la co-créatrice de la technologie qui permet d'avoir ces pouvoirs virtuels, parce que ça ressemble à des projections holographiques. Il y a évidemment un grand méchant qui est là, voilà, qu'on verra pas beaucoup du coup, hein, vu qu'il n'y a pas de fin. C'est un peu malheureux. Dans ce numéro 0, vous aviez aussi quelques pages pour vous donner envie de lire la série. Bon, moi de toute façon, c'était écrit J. Scott Campbell, c'était sûr, j'allais l'acheter. Hop. Donc ça c'est le numéro 1. Je vous parlais des acteurs, il y en a encore un qui est assez parlant. J'ai plus le nom en tête, mais clairement vous allez le reconnaître. Voilà, il est juste là. C'est un acteur assez connu. Donc toute cette petite équipe va se retrouver avec le scientifique, le geek scientifique qui est là, qui a co-développé la technologie avec la Halle Berry de l'histoire. Il y a des trucs qui sont plutôt marrants. Alors, si vous avez connu l'animation japonaise dans les années 90, là on reconnaît un poster de Bubblegum Crisis qui est absolument génial. Si vous avez jamais vu Bubblegum Crisis, c'est vraiment très très bien. Et en plus de ça, c'est écrit en japonais la Bubble, donc c'est clairement Bubblegum Crisis. Donc l'histoire est plutôt sympa. Il y a évidemment des jalousies dans l'école, il y a aussi des jalousies du côté de la technologie. Vous voyez, Halle Berry qui est dans un fauteuil roulant, elle peut marcher grâce à sa technologie, ce qui va lui permettre d'avoir de l'argent, d'avoir des financements que ce mec-là, Spider, il s'appelle, je crois, n'avait pas de. Et lui, il n'avait pas le droit au financement parce que son truc, il a merdé dès le départ. Ça m'a fait penser à la scène de Robocop avec l'AD-29 qui a merdé tout de suite, et puis on a financé du coup le projet Robocop.
Donc ça c'était le numéro 2, numéro 1, le numéro 0, numéro 1, le numéro 2 c'est celui-ci, c'est donc le dernier. Alors pourquoi ça n'a pas marché? À mon avis parce que c'est des ados. Il y avait quand même des filles sexy parce que c'est dessiné par J. Scott Campbell. Mais aussi parce que Wildsiders, du coup, ça faisait vachement public jeune en fait, public Power Ranger. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Power Ranger, il y a des très bons trucs, mais à l'époque, bon là on est en 2005, hein, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de faire comme faisaient les Power Rangers, comme faisait Silverhawk, comme faisait Cosmo Cat, c'était vraiment dans cet esprit-là en fait, les Wildsiders. Ça faisait un peu ça. Et je pense que ça a pas pris, la sauce a pas pris. En tout cas, on sait que les chiffres étaient pas au rendez-vous. Les chiffres de vente n'étaient pas au rendez-vous et du coup, J. Scott Campbell allait complètement laisser tomber la série, ce qui est vraiment dommage parce qu'il restait plus que 3 numéros à sortir après celui-là. Et moi, j'aurais bien voulu avoir l'histoire complète, d'autant que ça se finit par une espèce de cliffhanger. Bah, je peux vous la montrer, hein, je pense que vous n'allez pas. En fait, il y a une des nanas qui est dans leur école qui était un peu jalouse de la copine du quarterback et qui donc va se retrouver suite à un malencontreux accident avec la technologie. Et il se trouve que le père de cette nana, bah, c'est Spider qui va donc récupérer la technologie pour faire des ennemis à ces Wildsiders. Il y a une scène d'ailleurs introductive dans le numéro 1 dont on n'aura jamais. Ça démarre en fait par une bagarre avec des espèces de monstres qui ont la même technologie. Et en fait, on n'aura jamais les tenants et les aboutissants de cette scène parce qu'il n'y a pas de fin. Voilà, c'est dommage. C'est un peu comme Battle Chasers qui cartonnait, c'était du Joe Madureira. On n'a pas eu la fin. Maintenant, il semblerait que la fin arriverait cette année, enfin des années plus tard, mais pas dessiné par Joe Madureira, mais adoubé par Joe Madureira, donc ce serait plutôt cool. Wildsiders, ça serait pareil, s'il pouvait y avoir une vraie fin qui soit éditée, moi je serais carrément partant. Si J. Scott Campbell pouvait arrêter de faire que des variantes de cover, après, je vois pas pourquoi il arrêterait. Hein. Chaque fois qu'il fait des variantes de cover, le truc cartonne, il en vend des palettes. Il fait des trucs. Alors il fait chaque fois plusieurs variantes de cover, dont des exclusives à son store, à son shop internet éponyme. Donc je vois pas pourquoi il arrêterait, mais il pourrait faire comme pour Joe Madureira et confier les scénarios à Andy Hartnell. Après tout, il est co-scénariste. Il pourrait très bien relancer la série avec un numéro où il y aurait ces numéros 0, 1 et 2 sur un oversize et puis avoir la suite dessinée par quelqu'un d'autre, ça pourrait être cool. Je verrais bien genre Carlos Donda ou Al Rio, mais Al Rio c'est plus possible. Ça pourrait être sympa, ouais. Voilà, donc je sais pas si vous connaissiez, ça fait partie de ces vidéos que je voulais vous faire, des vidéos assez courtes pour vous présenter des mini-séries sorties, alors au début j'avais dit dans les années 90, mais bon là on est sur du 2005, et méconnues qui n'ont jamais été parues en France. Donc je vous remontre, hop. Il y a un petit côté 4 Fantastic Reed Richards en fait sur cette couverture. Vraiment, moi j'avais trouvé ça cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fin. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fin. Est-ce que vous connaissez? Voilà. Est-ce que je vous ai fait découvrir un truc? En tout cas, si vous voulez vous choper la série, bah, elle n'est pas trop chère sur eBay, donc allez-y, foncez. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve jeudi où on parlera de saison 200 chez Dupuis. Ciao!